belle histoire de la France bouge. Bonjour Antoine Tilly. Bonjour à tous. Donc vous êtes le fondateur de la Salle à manger La Défense, un restaurant solidaire en plein cœur du quartier de La Défense. C'est une association et vous étiez venu nous voir il y a un peu plus d'un an. À l'époque, c'était seulement à l'état de projet et le restaurant solidaire n'était pas encore ouvert. Depuis un an, que s'est-il passé ? Écoutez, on a bien ouvert le 4 novembre 2021 et on a pour l'instant des résultats très positifs qui répondent à toutes nos attentes. Donc on est absolument ravis du résultat. C'est quoi ? C'est des plats à 1 euro pour les personnes en grande précarité, hein, c'est ça que vous proposez ? Oui, on essaie de répondre à 4 grands enjeux à la fois environnementaux et sociétaux autour d'un restaurant solidaire, donc forcément autour de la nutrition santé, en profitant pour installer un atelier chantier d'insertion. L'objectif aussi, c'était sur un lieu comme celui de La Défense, d'avoir un vrai lieu de mixité sociale. C'est un lieu de vie parce qu'il y a des personnes qui travaillent à La Défense qui peuvent venir manger, côtoyer des personnes en grande précarité, en grande fragilité. C'est ça aussi l'intérêt. Tout à fait. Et même devenir bénévole à l'heure du déjeuner, c'est souvent le moment où ils ont du temps. Quand on parle d'adaptabilité tout à l'heure, c'est exactement ça. Très important. Donc on s'adapte aussi au nouveau rythme des salariés de La Défense. Aujourd'hui, vous avez une salle avec 56 couverts. Thierry Marx, ça évidemment, c'est proche de toutes vos valeurs, ce type d'exemple. Alors, oui, j'adore l'idée de nourrir des gens à un prix très faible pour aider des personnes qui sont en difficulté. Je trouve ça extraordinaire. Mais moi, je pense à la suite. À la régulation. Oui, à la suite, mais ça a existé. Le premier restaurant s'appelait La Poulie. C'était à la fin du XVIIe siècle. Et c'était extraordinaire. C'était se restaurer des gens qui n'allaient pas bien et pour qu'ils aillent mieux. Et donc, je trouve que de le faire à notre époque, au XXIe siècle, avec des jeunes gens plein d'allant qui considèrent que se restaurer, c'est de se remettre aussi en verticalité, regarder ce que c'est que la qualité, ça amène beaucoup dans l'impact social et dans l'estime de soi. On peut aller au restaurant à un prix. Et ça fait beaucoup. Alors, tous ces bouillons qui ont existé, je parle des anciens bouillons, pas ceux qu'on voit maintenant, c'était fait pour ça aussi, pour que le monde se rencontre. C'est-à-dire que des gens qui aient les moyens et des gens qui n'en ont pas. Mais au moins, on se croisait au comptoir, on se croisait dans un café. Et ce qui répare beaucoup, considérablement, la fracture sociale, c'est quand même de remettre des passerelles comme ça en permanence. C'est un peu comme si on faisait des sutures sur une cicatrice comme ça d'une société. C'est ce que vous faites avec vos écoles. Oui, de mais que globalement, plein de gens ont envie de faire et montrer que moi, je ne veux pas assigner les gens à la précarité parce qu'il n'y aurait que des restaurants à 1 euro. Pas du tout, au contraire. Je crois que c'est une passerelle en attendant. C'est une passerelle en attendant et qui retrouvent leur projet de vie et qui continuent à s'épanouir. Mais qu'ils n'oublient pas aussi de temps en temps qu'il faut remettre des passerelles sur cette fracture sociale. Thierry Marx, c'est déjà la fin de cette France Bouge. On a envie de rester avec vous encore pendant 1 heure tellement vous êtes passionnant. Merci à vous d'être venu. Vous êtes chef étoilé, président de l'UMI, le principal syndicat patronal de l'hôtellerie et de la restauration. Merci à vous. Merci à nos invités, à Emmanuel Fauchier-Magnan. Bravo pour ce qu'Hello. Vous nous donnerez des nouvelles et bonne chance à vous, Thomas Marty, pour 10 shops.